Connaissez-vous réellement le terme Nitoryu en japonais? Si votre premier réflexe a été de penser à Roronoa Zoro et sa technique à deux sabres, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais sachez que ce mot porte en réalité d'autres sens en japonais et je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Littéralement, style à deux sabres, c'est un terme martial qui autrefois désignait une école d'escrime japonaise où on apprenait le maniement de deux sabres simultanément. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? それを逆恨みって言うんだよ。小崎覚悟しな。二刀流か。無限四刀流。 Un de ses plus grands ambassadeurs ne fut nul autre que le célèbre samouraï légendaire Miyamoto Musashi. Et ce style a énormément été repris par la suite pour inspirer nombre de personnages fictifs dans les animés. Mais avec la disparition de la culture guerrière au Japon, ce terme a doucement fini par dériver de son sens initial pour s'adapter à la culture moderne. Et vous allez voir, c'est très intéressant. À notre époque, on parle de Nitoryu pour désigner quelqu'un qui excelle dans deux domaines relativement opposés. Comme un élève qui serait aussi bon en cours qu'en sport par exemple. すごい、エマちゃんラクロスもやってるんだ。さあ、アイドルとラクロスの二刀流だよ。 Autre exemple, le joueur de baseball Shohei Ohtani a reçu le surnom de Nitoryu no Ohtani, car il était capable d'être aussi bon en tant que lanceur qu'en tant que batteur. Et m'en demandez pas trop sur le baseball, j'y connais absolument rien. サーブ。ミヤさんは少し前からスパイクサーブとジャンプフローターの二刀流です。どっちで来るかギリギリまで分かんないってことか。Mais ça peut aller encore plus loin. En japonais, Nitoryu peut désigner un type d'attirance sexuelle. Et je vous laisse 3 secondes pour deviner laquelle. Et oui, bien joué, c'était la bisexualité, le fait d'éprouver de l'attirance pour les deux sexes. Donc à l'avenir, réfléchissez à 2 fois avant d'utiliser ce terme au Japon. Et vous, vous êtes Nitoryu dans quel domaine? C'était Judai pour vous servir. Jana!